Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deck profile Trou Draco. Alors là, sans mentir, je suis vraiment content d'avoir finalisé le deck Trou Draco. Ça fait 3 semaines que j'ai déjà commencé à construire le deck et je l'ai enfin fini. Et c'est avec plaisir que je vous montre le deck que j'ai créé, rien que pour vous. Avant, je voulais me faire un deck Trou Draco, mais à l'époque où l'archétype Violeta Draco est sorti dans la crise maximale, et que le deck de base coûtait vraiment trop cher à cause du diagramme draconique, qui est la carte vraiment puissante. C'est la carte magie terrain, voilà, que vous voyez ici présent. J'ai dû renoncer à, voilà quoi, à me faire ce deck parce que je suis pas trop ouf, super ouf à, voilà quoi, à dépenser tout mon salaire pour un deck de base trop Draco, parce qu'à l'époque j'étais pas trop compétitif. Mais maintenant que j'ai enfin ce deck dans ma main, je peux enfin jouer avec, en espérant que cette carte Magiterrain diagramme draconique ne sera pas bannie, parce que franchement, Konami qui réédite cette carte dans la display Vengeance Impitoyable, on s'attendait plutôt à la voir dans la nouvelle hitbox qui sortira le 31 août, mais Konami a décidé de nous faire une fleur, de nous offrir Diagramme Draconique dans cette fameuse display Vengeance Impitoyable. Parce que Konami sait très bien qu'on ne peut pas attendre la réédition de Diagramme Draconique dans la Tinbox. Et pour que Konami puisse nous satisfaire, voilà quoi, il nous a fait une fleur et on est vraiment super content de l'avoir. Bref, comment fonctionne ce deck? Eh bien, ce deck fonctionne par invocation sacrifice, en sacrifiant soit un monstre sur le terrain, ou bien en sacrifiant une carte magie piège continue. Non, je vous mens pas, c'est vrai. Pour invoquer par sacrifice face recto cette carte, vous pouvez sacrifier une carte magie ou piège continue que vous contrôlez à la place d'un monstre. On peut soit l'invoquer par sacrifice en sacrifiant un monstre, ou à la place d'un monstre, sacrifier une carte magie ou piège continu. Et ça, c'est ce qui est incroyable pour ce deck. Non seulement on peut économiser des monstres, mais on peut aussi utiliser les effets de magie et piège des cartes Véritable Draco, qui, une fois envoyées depuis le terrain au cimetière, nous permettent soit de détruire un monstre ou une carte magie ou piège sur le terrain. Et bien sûr, pour couronner le tout, pour que ce deck puisse avoir, pour avoir une bonne main, on a la diagramme draconique qui, en pétant une carte depuis la main ou sur le terrain, nous donne le droit de tuto une carte véritable Draco depuis le deck. Et franchement, là, je peux dire que ce deck a été le deck favori de tous les compétiteurs parce que c'est un deck qui a, depuis un an, dominé la méta et qui continue encore d'être dans la méta. Mais dernièrement, ce deck fut dépassé par un nouveau deck, une nouvelle version de Trickstar, Trickstar Sky Striker, qui a fait de très bons résultats dans le championnat du Royaume-Uni. Et ce deck est à surveiller de plus près. Franchement, je vous recommande de surveiller ce deck de plus près. C'est un Trickstar qui a repris voilà, une seconde jeunesse et un second souffle. Sans plus attendre, on va passer à la composition du deck. Alors, dans la partie monstre, on va jouer un Chevalier Dynamite, limité en un seul exemplaire par la baliste, 3 enflammants haute température, et bien sûr 3 Mademoiselle Majesté, qui est la carte primordiale pour le deck Trou Draco. Alors, pour mieux vous expliquer ce que sont que les monstres Trou Draco, eh bien ces monstres Trou Draco sont des monstres qui sont du niveau 5 ou plus précisément. Et comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, ces monstres peuvent être invoqués par sacrifice face recto, soit en sacrifiant un monstre, ou en sacrifiant une carte magie ou piège continu sur le terrain à la place d'un monstre. Mais ces monstres véritables Draco que vous voyez ici ont chacun leurs propres effets quand l'adversaire active une carte ou un effet tant qu'on contrôle un de ces trois monstres sur le terrain. Pour Chevalier Dynamite, ils nous permettent de cibler euh, une carte piège véritable Draco ou roi véritable dans notre deck. On a le choix entre soit la placer sur le terrain ou l'ajouter à notre main. Pour haute température, c'est pareil, sauf que c'est pour les cartes magie continues, véritable Draco ou roi véritable. Et pour Mademoiselle Majesté, alors cette carte nous permet de du tout, voyons voir, un monstre véritable Draco ou roi véritable.
Voilà. C'est la seule monstre qui cible uniquement des monstres véritables Draco ou rois véritables. Et c'est la raison pour laquelle cette carte elle est vraiment primordiale. Imaginez un peu que si on n'a pas les bons monstres sur le terrain pour effectuer un bon combo, eh bien il faut qu'on joue en premier Mademoiselle Majesté et qu'on attende que l'adversaire active une carte ou un effet tant qu'on contrôle cette carte sur le terrain pour pouvoir tuto par exemple soit Dynamite ou soit Haute Température ou soit Masterpiece qui malheureusement suite à la dernière balise qui est sortie dernièrement fut banni et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que Masterpiece fut joué à 90% dans le deck Draco. Puisque Konami a banni Masterpiece et qu'il a libéré Haute Température et limité Dynamite en un seul exemplaire, ça nous permet de faire revenir les cartes qui forcément ont été, ont été mis à l'abandon suite à l'arrivée de l'avant-dernière baliste qui fut obligé aux joueurs Draco de restreindre, voilà quoi, de mettre out les cartes monarques. Ces cartes monarques nous permettaient de contrôler le terrain, voilà quoi, et aussi de pouvoir annuler les effets des monstres qui sont invoqués normalement ou spécialement, excepté le monstre invoqué par sacrifice. Et pour finir dans la partie monstre, on va jouer les 3 Amano Iwato. Alors c'est un monstre qui peut pas être invoqué spécialement, et son effet c'est que quand il est sur le terrain, les effets des autres monstres ne peuvent pas être activés. Et durant la fin du tour, si on l'a invoqué normalement ou qu'il faut retourner face recto, durant la phase, il sera ajouté à notre main. Enfin, il revient à notre main. Franchement, c'est Amano Iwato, il sert plutôt, voilà quoi, durant la fin du tour, si on n'a pas les cartes nécessaires, de la faire revenir à la main, et dès que ce sera notre tour, d'utiliser l'effet de diagramme pour pouvoir détruire la carte, cette carte qu'on a dans notre main, et de pouvoir plutôt soit un monstre trop Draco, ou bien une carte magie ou piège trop Draco, qui nous sera bénéfique et qui pourrait nous servir au plus tard. À présent, dans la partie magie, on va jouer les 3 diagrammes draconiques, puis 3 héritages du véritable Draco, 3 disciples du véritable Draco Phoenix. Ensuite, on va jouer les 2 domaines des vrais monarques, puis la tempête des monarques, 2 pots des désirs. On va aussi jouer les 2 pots de dualité. Ces pots de désir et pots de dualité nous serviront à piocher 2 cartes. La différence c'est que pot de dualité nous permet de révéler les 3 cartes qui sont au-dessus de notre deck, puis de choisir et de l'ajouter à notre main. Mais on peut utiliser cette carte une fois par tour et pot des désirs nous servira bien sûr à bannir les 10 cartes qui sont au-dessus du deck face verso et de piocher les 2 cartes. C'est une carte qui est très jouée mais très risquée. Et pour finir, on va jouer 2 cartes d'exécution qui, grâce à elles, nous permet de piocher jusqu'à 3 cartes, jusqu'à qu'on ait 3 cartes dans notre main. En échange, on ne causera pas le dommage à l'adversaire, mais à la fin du tour, on détruira toute notre main. Voilà le risque. Pour la magie de terrain, le domaine des vrais monarques, je vous avais expliqué qu'on jouera des cartes monarques qui, avant l'arrivée de la balise du 21 mai, nous permettaient pas d'utiliser les cartes monarques parce qu'il nous manquait des cartes vraiment importantes pour attaquer Draco. Mais suite à la nouvelle balise, on peut faire revenir les cartes monarques. C'est ça qui rendait puissant. Je vous lis. Alors, tant que vous n'avez pas de carte dans votre extra deck et que vous êtes le seul joueur qui contrôle un monstre invoqué par sacrifice, au moins un monstre, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Cette magie de terrain permet de bloquer l'accès à l'extra deck de l'adversaire. Non seulement ça bloque l'adversaire à pouvoir accéder à l'extra deck, mais ça empêche les monstres de l'extra deck d'être invoqués spécialement sur le terrain. C'est ça qui est vraiment génial. Et ce n'est pas tout, regardez bien, si un monstre invoqué par sacrifice que vous contrôlez attaque un monstre de votre adversaire, il gagne 800 points d'attaque durant le calcul des dommages uniquement. Franchement, cette carte, il faut absolument que vous jouiez dans le deck Draco, c'est vraiment très très fort comme carte. Mais attention, le fait qu'un monstre invoqué par sacrifice gagne 800 points d'attaque durant le calcul des dommages uniquement, c'est uniquement activable s'il combat un monstre sur le terrain. Après, son dernier effet n'est pas très joué,
Une fois par tour, vous pouvez réduire le niveau d'un monstre avec 2800 points d'attaque et 1000 points de défense dans votre main de 2 jusqu'à la fin de ce tour, même après qu'il ait été invoqué ou posé, et même si cette carte quitte le terrain. En gros, le dernier effet, c'est réservé pour les monarques, mais comme on ne contrôle pas de monstres monarques, on s'en sert pas. Après, la magie du rapide, la tempête des monarques, voilà, il vous servira à pouvoir voilà, utiliser le monstre adverse pour pouvoir sacrifier ce monstre à la place de sacrifier votre monstre que vous contrôlez. Ça vous sert uniquement à économiser vos propres monstres. Et bien sûr, vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, mais malheureusement, cette carte est limitée en un seul exemplaire pour tous les decks. Et bien sûr, durant le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Mais comme on n'a pas de monstres de l'extra deck, visiblement, ça ne sert à rien de jouer des monstres de l'extra deck puisqu'on n'en joue pas. Bref, passons au plus intéressant, aux magies continues Véritable Draco. Alors, ces magies continues Véritable Draco sont voilà, très très spéciaux. Parce que regardez, si vous lisez bien le dernier effet de la carte, si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez cibler une carte magie piège sur le terrain, détruisez-la. Vous pouvez utiliser chaque effet de héritage du Véritable Draco qu'une fois par tour. Alors pour héritage, ça nous donne le droit durant la main phase de pouvoir piocher une carte supplémentaire pour chaque type de carte qui sont envoyées depuis le terrain au cimetière, les types de cartes Véritable Draco ou Roi Véritable, que ce soit des monstres, des magies ou des pièges. Et durant la main phase, on peut aussi effectuer une invocation sacrifice en plus, en sacrifiant soit un monstre sur le terrain ou une carte magie ou piège continue sur le terrain. Et c'est pareil pour le type du Véritable Draco au deuxième effet. Sauf que le premier effet nous permet de cibler les 3 cartes Véritable Draco ou Roi Véritable dans notre cimetière pour les mélanger dans le deck. Et tu pourras piocher une carte. Voilà la présentation courte des cartes magie continue Véritable Draco. Mais je peux vous dire, qu'en les jouant en x3, vous aurez un sacré avantage. Et bien sûr, pour finir, on va s'appuyer sur la magie de terrain, diagramme draconique, qui fut très très joué dans ce deck, et bien sûr dans le deck Dino Roi Véritable. Franchement, il est vraiment super. Alors cette magie de terrain, tant qu'elle est sur le terrain, ça permet au Trop Draco et au Roi Véritable de gagner 300 points d'attaque et de défense. Mais en plus de cela, la première fois que chaque monstre Véritable Draco ou Roi Véritable invoqué par sacrifice va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Une fois par tour, vous pouvez détruire une autre carte que vous contrôlez ou dans votre main, et si vous le faites, ajoutez une carte Véritable Draco ou Roi Véritable depuis votre deck à votre main. Pour être plus précis sur le deuxième effet de la magie de terrain diagramme draconique, on va prendre un exemple. Imaginons que j'ai sur mon terrain diagramme draconique et le Chevalier Dinomate sur mon terrain. Et que mon adversaire contrôle le cher Métatron qui a 3000 points d'attaque et 3000 points de défense. Et grâce à la magie de terrain diagramme draconique, tous les monstres Véritable Draco et Roi Véritable gagnent 300 points d'attaque et de défense. Là, mon adversaire souhaite détruire mon Chevalier Dinomate avec ses 3000 points d'attaque. Du coup, je reçois le dommage et mon Chevalier Dinomate va être envoyé au cimetière. Sauf que il ne sera pas envoyé au cimetière puisqu'il faut attaquer pour la première fois. La magie de terrain me permet de protéger mon Chevalier Dinomate de la destruction au combat. Relisons le deuxième effet de la magie de terrain. La première fois que chaque monstre Véritable Draco ou Roi Véritable invoqué par sacrifice va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Ça veut dire que mon monstre Chevalier Dinomate qui a été invoqué par sacrifice et qui fut attaqué pour la première fois pour chaque tour, il ne sera pas détruit. Il faut qu'il se fasse attaquer une deuxième fois pour que ce monstre soit envoyé au cimetière. Donc voilà, cette magie de terrain, elle est très utile et ça nous permet voilà, de protéger nos chers monstres Trou Draco contre les attaques des monstres qui ont les plus gros points d'attaque par rapport aux monstres Dinomate qu'on contrôle. En plus, si jamais par chance vous contrôliez l'héritage du Véritable Draco sur le terrain,
vous activez son effet comme quoi vous ciblez cette carte que vous contrôlez pour la détruire, afin de du tout par exemple un second héritage du véritable Draco. Et l'effet d'héritage du véritable Draco s'active, ce qui vous donne le droit de cibler une magie ou piège sur le terrain et de la détruire. Vous pouvez cibler par exemple la magie ou piège que l'adversaire contrôle, si c'est les forces du miroir ou bien sûr la fameuse assaut solennel. Eh bien vous saurez bien sûr vous débarrasser de la carte que vous craignez le plus, que ce soit face cachée ou face recto, qui vous pénaliserait ou qui vous empêche d'avancer dans le jeu. Franchement, c'est vraiment utile. Et pour plus de précision sur le premier effet d'héritage du véritable Draco, pour chaque type de carte, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si il y a une carte véritable Draco, mais qui est de type magie, piège ou monstre, eh bien, ça vous donne le droit de piocher une carte supplémentaire. Mais si ces deux cartes véritable Draco sont du même type, eh bien, vous pouvez piocher qu'une seule carte à cause de cette magie continue. Parce qu'il est précisé comme quoi que durant la main phase, on peut piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de cartes véritable Draco et roi véritable, monstre, magie et piège. Envoyez depuis le terrain au cimetière ce tour. En gros, si vous envoyez des cartes véritable Draco et roi véritable depuis le terrain au cimetière qui ont les trois types, monstre, magie et piège, vous pouvez piocher au maximum 3 cartes avec cette magie continue. Et bien sûr, avec le deuxième effet de l'héritage du véritable Draco, comme pour le disciple du véritable Draco Phoenix, ça vous donne le droit d'effectuer une invocation sacrifice supplémentaire. En gros, une invocation normale supplémentaire. C'est ça qui est bien. Maintenant que je vous ai expliqué à peu près l'effet, le premier effet de la carte magie continue, héritage du véritable Draco et de la magie de terrain, diagramme draconique, on va passer à la partie piège. Dans la partie piège, on va jouer un retour du roi véritable, limité en un seul exemplaire comme avait listé à liste. Ensuite, on va jouer les 3 apocalypses du véritable Draco. Je souhaite m'arrêter sur ces deux cartes pièges. Alors, ces deux cartes pièges ont le même effet quand ils sont envoyés depuis le terrain au cimetière. Ça nous donne le droit de cibler un monstre sur le terrain pour pouvoir le détruire. Mais observez bien le dernier effet de la carte. Alors, ces deux cartes disent comme quoi que durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer par sacrifice face recto un monstre véritable Draco ou roi véritable. Vous pouvez utiliser chaque effet de retour du roi véritable et d'apocalypse du véritable Draco qu'une fois par tour. Ces deux cartes ont 2 points en commun, mais ils ont chacun un effet différent. Pour le retour du roi véritable, son deuxième effet nous dit qu'on peut cibler un monstre véritable Draco ou roi véritable dans notre cimetière pour l'invoquer spécialement en défense. Alors que pour l'apocalypse, il nous dit qu'en ciblant une carte véritable Draco ou roi véritable sur notre terrain, pour la détruire, on divise par 2 les points d'attaque des monstres de l'adversaire. En gros, ça nous permet évidemment de ne pas subir de dommages supérieurs, mais ça nous donne un avantage comme quoi qu'on peut reprendre le dessus et qu'on peut se débarrasser des monstres qui pourraient nous gêner. Les monstres qui avaient les plus gros points d'attaque. Maintenant, on va passer à la suite. On va passer aux 2 éruptions démonades qui demandent à ne pas avoir de carte dans l'extra deck et de contrôler un monstre invoqué par sacrifice. Du coup, c'est une piège continue qui nous donne, qui nous permet d'annuler les effets des monstres sur le terrain, qu'ils soient invoqués normalement ou spécialement, excepté pour les monstres qui furent invoqués par sacrifice, précisément. Et tant que ces monstres restent face recto sur le terrain, tant que cette carte restera dans la zone magie piège, enfin sur le terrain, ça annule tous les effets des monstres qui se trouvent sur le terrain. Que ce soit en invoquant normalement ou spécialement, excepté par invocation sacrifice. Ensuite après, on va passer aux 2 parfums anti-magie qui nous permet
enfin qui oblige les joueurs à poser les cartes magie sur le terrain et de pouvoir les activer dans le prochain tour. Parce qu'une fois posé, vous ne pouvez pas l'activer le tour où vous avez posé la carte. C'est compris dans l'effet de parfum anti-magie. Et c'est grâce à celle-là qui nous permet de gagner du temps en piochant des cartes qu'il nous faut pour pouvoir mener le jeu. Après, on va jouer une piège continue Rivalité des seigneurs de guerre, qui oblige chaque joueur à contrôler qu'un seul type de monstre. Étant donné qu'on contrôle beaucoup de monstres Wyrm, ça nous donne un avantage. Et pour le joueur qui joue des monstres de différents types, ça va l'embêter un peu. Et ça va nous permettre voilà, de le bloquer dans son avancée de jeu. Comme par exemple un joueur qui joue un deck Merce Fourrure, il sera vraiment très embêté. Et c'est grâce à celle-là que le deck Trodraco a pu remporter beaucoup de matchs. Puis, on va jouer des cartes qui ne va pas plaire à tout le monde, qui ne va pas plaire aux joueurs qui utilisent beaucoup d'invocations spéciales. On va jouer deux limiteurs d'invocation. Alors, elle empêche les joueurs d'invoquer plus de 2 fois par tour, que ce soit normalement ou spécialement. Et c'est vraiment génial comme cas, c'est vraiment affreux pour les joueurs Altergeist. Parce que normalement, les joueurs Altergeist effectuent des invocations spéciales et peu d'invocations normales. Mais grâce à celle-là, ça va bloquer les invocations spéciales. Et aussi pour ceux qui utilisent des decks qui demandent des invocations spéciales massives pour effectuer beaucoup d'invocations Link. Et ça marche très bien, je vous recommande vraiment de jouer cette carte. Et après, on va jouer une piège continue, perdez un tour, qui oblige les joueurs qui invoquent spécialement un monstre sur le terrain de l'échanger en défense et de pouvoir annuler les effets jusqu'à la fin de ce tour une fois que ce monstre fut invoqué spécialement. Et cette carte elle est vraiment très bien. Mais attention, il faut l'activer uniquement si on ne contrôle actuellement aucun monstre invoqué spécialement. Et comme dans le deck Draco, on ne contrôle pas de monstres invoqués spécialement, mais des monstres invoqués par sacrifice, c'est un vrai avantage. Et voilà pour le topo dans la partie piège. Après maintenant, on passe au side. Là, je vais pas mentir, ce qu'il y a dans le side, c'est du gros salles. Je vous montre. Alors, comme monstre, on va jouer le dragon ailé de Ramosphère, qui est un monstre nécessitant 3 sacrifices depuis un terrain pour son invocation normale. Vous pouvez sacrifier les monstres que vous contrôlez, mais aussi les monstres contrôlés par l'adversaire. Ça vous permet de vous débarrasser des monstres qui pourraient vous embêter. Par exemple, Tyranno Ultime Conducteur ou bien sûr les fameux Farstar qui pourraient vraiment vous causer plein de dommages et de défaites. Eh bien, vous utilisez le Dragon et l'Edora mode sphère pour vous débarrasser de tout ça et l'invoquer spécialement sur votre terrain en défense. Et dans les faits, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas attaquer et que l'adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque ou des effets de carte. Franchement, c'est une meilleure carte que vous puissiez avoir dans le side. Je vous conseille fortement. Ensuite, on va jouer un Métatron 12, véritable dragon combattant. Alors, c'est un monstre qui nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale. Et cette fois, c'est les monstres que vous contrôlez. Et par contre, pour invoquer par sacrifice par recto cette carte, on peut sacrifier des cartes magiques continues ou pièges continus qu'on contrôle, ainsi que des monstres. De plus, il ne sera pas affecté par les effets des types de cartes, monstres, magie ou pièges utilisés pour son invocation sacrifice. Si jamais vous utilisez les 3 types de cartes pour invoquer par sacrifice cette carte, magie, piège et monstre, euh, il ne sera pas affecté par les 3 effets des types de cartes. Franchement, dans le site, je vous conseille fortement. Puis après, on va jouer 2 appelés par la tombe, qui est une carte nous permettant d'annuler les effets des entrappes. Quand vous activez un effet de entrappe depuis la main, vous la défaussez, c'est dans le cimetière. Mais si vous activez appelé par la tombe, et que le entrappe se trouve dans le cimetière, vous bannissez le entrappe depuis le cimetière, vous annulez l'effet, et l'adversaire ne pourra pas utiliser les autres cartes du même nom que du monstre qu'on aura ciblé. Après, on aura un Raigeki pour détruire tous les monstres sur le terrain.
Après, on aura la fameuse et sublimissime absorption de compétences qui annule euh, tous les effets des monstres sur le terrain en payant 1000 points de vie. Après, on aura les 3 cartes à force égale. Je n'ai qu'une seule à force égale, mais les cartes face cachée, on n'a qu'à dire comme quoi que c'était à force égale. Alors, à force égale, euh, à la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Là, je vous conseille fortement de l'activer depuis votre main parce que oui, ça s'active depuis la main si on ne contrôle aucune carte. C'est écrit sur la carte. Franchement, à force égale, c'est la meilleure carte. Si vous activez cette carte depuis votre main, quand vous ne contrôlez aucune carte, là, l'adversaire sera obligé de bannir toutes ses meilleures cartes. Et bien sûr, l'adversaire ne contrôlera qu'une seule carte, puisque une fois que vous activez cette carte, ça sera considéré comme étant que vous contrôliez une carte. Après, on va jouer les deux décrets royales pour contrer les cartes Altergeist, parce qu'évidemment, décret royal ça annule les effets des pièges, évidemment, comme c'est écrit sur la carte. Franchement, c'est bien comme carte. Puis après, on va jouer les 3 assauts solennels qui nous permet d'annuler les invocations spéciales des monstres de l'adversaire et d'annuler les effets des monstres en payant 1500 points de vie en échange pour pouvoir détruire les cartes qui vont être invoquées spécialement ou les effets de monstres qui sont activés. Et bien sûr, on aura le fameux jugement solennel qui nous permet que lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués ou qu'une carte magie piège est activée, de payer la moitié des points de vie pour annuler l'invocation ou l'activation, et si on le fait, on détruit la carte. Voilà, on a un très bon side pour un bon deck Trou Draco. Alors pour ce deck Trou Draco, on jouera 10 cartes monstres, 18 cartes magie et 12 cartes pièges, ce qui fait un total de 40 cartes dans le main deck. Et pour le side, on aura 2 monstres, 3 magies et 10 cartes pièges, ce qui fait un total de 15 cartes dans le side. Sans l'extra deck bien sûr, puisque dans l'extra deck, on a 0 cartes dans l'extra deck. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck Trou Draco. Pour moi, il est vraiment bien ce deck et je vous recommande de jouer ce deck avec un bon side bâtard. Là, vous allez faire un carnage. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.